Bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo en fait pour vous présenter un petit mode que j'ai trouvé bien sympa quand je l'ai vu. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. J'espère que ça vous plaira. Donc, c'est une ensileuse, hein, c'est la Big X 580 HKL à 275 000 euros. Donc j'ai trouvé vraiment assez sympa comme elle est faite. Donc je me suis dit tiens, faut que je la présente. Donc en marque de pneus, on a Trelleborg, Michelin, Mitas, voilà. Et on a pneus standard ou pneus larges. Après vous avez avec ou sans le système de guidage. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas de choix de puissance. Ça fait déjà 580 chevaux. Il n'y a pas d'autres options disponibles dessus. Donc voilà. Je trouve assez sympa. Donc dessus, on met des bennes e-Trunner. Donc voilà, c'est pas mal. Donc ça permet que quand vous êtes tout seul pour faire l'ensilage, ça simplifie le travail. Voilà, il y aura juste à dételer la benne après et arriver avec un tracteur et un châssis moi je trouve ça impeccable. Donc nous, on va aller l'essayer tout de suite. Donc moi je l'ai acheté il me semble entre Trelleborg et large, voilà, comme ceci, et j'ai mis le système de guidage, mais bon, là j'en aurais pas besoin, mais c'était histoire de, voilà. Donc elle est à 292 000 euros dans la version que j'ai prise. Après, donc pour cette machine-là, il m'a fallu acheter la barre de coupe. Donc la barre de coupe, c'est toujours une Krone, c'est une Easy Collect 750-2 à 33 500 euros. Voilà. Donc là, il n'y a pas aucune option disponible, hein. Voilà, c'est la barre de coupe de ce qu'il y a de plus simple. Voilà, vous voyez, pas plus simple que celle-ci non plus, en 7,50 m de coupe. Ça fait déjà une belle coupe. Et donc en benne, j'ai pris la benne e-Trunner, j'ai pris, si je me trompe pas, j'ai pris celle-ci. Voilà. Si je me trompe pas, je dis bien. Voilà. À 28 000 euros. Avec une capacité de 48 000 litres. Donc ça fait déjà une très belle capacité. Donc nous allons tout de suite aller à la machine. La voici, vous voyez, ça fait une très belle machine. Quand on voit après, donc il y a les gyrophares, l'éclairage, vous voyez, avant, arrière, en haut, et aussi l'éclairage au niveau de la buse. Voilà, tout fonctionne. Donc quand vous tournez, vous voyez, les roues arrière s'articulent ainsi que la machine. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va plier, voilà, ceci. On va plier la buse aussi. Donc on va se rendre à notre champ pour notre essai. Tenez, on va se mettre en vue intérieure. Donc l'intérieur est tout simple, hein, vous voyez, pas de compliqué, juste l'écran de bord et voilà. Donc on va se rendre à notre champ. Donc ce qu'on va faire, on va mettre ça avec ça et on a la petite carte. Alors il est où notre champ déjà? Alors attendez, je vais mettre la carte en plus grande. Et notre champ, c'est le 18. Ok, ça marche. Hop, on coupe ça. Voilà. Allez, c'est parti. On va à notre champ. Là, je vais peut-être dû laisser la petite carte quand même, parce que je suis foutu de me tromper de champ.
ou de route. C'est peut-être bien ce que je suis en train de faire, me tromper de route, mais bon, on verra ça après, c'est pas grave. Dans l'extérieur, la fenêtre, je sais pas si je peux rentrer par en bas ou s'il fallait que je prenne en haut. Ouais, on doit pouvoir rentrer par là, voilà. Allez, je commence déjà par arracher les plots, c'est pas grave. C'était qu'un petit champ, c'est juste pour la démonstration en fait. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. J'ai pas tout à fait résolu mon problème de micro. En fait, j'ai pris un autre petit micro à part et voilà. Donc on va enlever tout ça. Tac. Donc là, on va baisser ça. On lève la buse. Et on met en route la machine. Donc on voit bien que la barre de coupe est entraînée, hein, tout fonctionne, voilà. Donc on va se mettre en vue plus loin, voilà, comme ceci. Ça va être parfait. Allez, c'est parti. Et voilà. Vous voyez, impeccable. Une personne seule pour faire un petit ensilage, c'est nickel. Enfin pour moi je trouve ça vraiment sympa. On avait déjà eu des modèles dans FS17, je crois qu'on en avait une aussi sur FS19 avec la grosse caisse à l'arrière où on revide dans les bennes. Mais là je trouve que c'est vraiment pratique, on pose la benne, on repart avec la benne derrière le tracteur, sur le châssis, e-runner, et enfin pour moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Après vous m'en direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je trouve ça vraiment assez sympa. Bon, faut y aller doucement sur l'articulation, je suis un peu brutal, pas facile, j'ai pas de volant, j'ai pas de... Donc c'est pas facile d'y aller en douceur, mais on y arrive. Allez, en allant doucement sur les touches, ça marche. Voilà, vous voyez, impeccable. Donc j'espère que cette petite présentation de mode vous plaira. Moi je l'ai trouvée sympa, j'ai dit Steph, faut que je la présente, parce qu'elle est vraiment pas mal. Voilà. Donc on va remplir la benne et on se quittera ici. Donc vous voyez, la benne, il y a une sacrée contenance, donc c'est vraiment pratique. Et moi je trouve ça vraiment pratique. C'est une petite vue intérieure. Bon, après la vue intérieure, je suis peut-être pas assez reculé moi par rapport à la machine. Mais voilà, c'est vraiment voilà. Elle est vraiment, c'est vraiment top. On va couper un peu les buissons. Allez, on passe la barre. Et c'est parti. Ah, on a oublié. Bon, c'est pas grave. C'est que je vois pas bien sur le... Là, je recule ma position de mon perso. Mais on est pas mal, voilà. Donc ben, la benne est quasiment pleine. Voilà, la benne est bien pleine. Là on est à 94%, donc ben, on va se quitter ici. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, me dire ce que vous pensez de ma petite présentation. Je n'ai pas non plus l'habitude de faire des présentations. Donc c'est pas toujours évident. Donc voilà. Voilà cette petite machine. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et moi je vous dis
sur cette belle image de fin. Je vous dis ciao, bye bye. Allez, à très bientôt, merci.